Chers téléspectateurs, je vous remercie une fois de plus de nous recevoir dans vos maisons, dans vos bureaux, partout où vous vous trouvez. Merci de continuer à suivre votre chaîne C'est possible télévision dans le cadre de notre programme de sensibilisation, de motivation sur l'après-Covid-19, l'après-déconfinement. Comme nous l'avons dit dans une précédente émission, nous allons parler dans cette campagne de 3 verbes essentiels pour la réussite dans un projet, dans un business. Les 3 verbes essentiels sont les suivants: vouloir, planifier et agir. Et nous l'avons dit, vous ne pouvez pas planifier quelque chose que vous n'avez pas voulu. Vous ne pouvez pas agir si vous n'avez pas planifié. Vouloir plus planifier plus agir est égal à réussite de manière inévitable. Vouloir plus planifier moins agir est égal à faillite ou échec. Et nous voulions, dans cette émission, dans cette production, décortiquer chaque verbe. Pour aujourd'hui, nous allons commencer par les verbes vouloir. Dans le monde des affaires, dans le business, quand on vous parle de vouloir, cela veut tout simplement dire que vous passez le temps à réfléchir sur un projet déterminé que vous avez eu à concevoir au départ. Mais la conception n'est pas quelque chose de physique. La conception, c'est d'abord une idée qui monte dans le cœur d'un homme, et de cette idée proviendra, après l'avoir fignolée, après l'avoir maîtrisée, proviendra un projet. C'est pour dire autrement que tout ce que nous vivons, tous les projets que nous voyons dans nos vies, dans la société humaine, ce sont des projets qui ont suivi cette procédure, à savoir, ces projets ont été conçus quelque part par une personne X qui l'a voulu, qui l'a fait émerger et qui a planifié son exécution avant de commencer à agir. Et vous ne pouvez donc pas escamoter les verbes vouloir pour directement planifier, parce que vous ne saurez pas planifier sur quoi. Donc il est important pour nous de commencer par vouloir. De manière pratique, vous voulez quoi? Vous réfléchissez sur quoi? Vous pensez sur quoi? Nous avons dit que toutes les sociétés, tous les concepts que nous avons dans le monde ont été mis en place pour répondre aux préoccupations de la société humaine. Les véhicules ont été fabriqués pour répondre aux besoins de l'homme, de lui faciliter les déplacements. Et après avoir fabriqué les véhicules, on a fabriqué l'avion pour plus accélérer ces déplacements de l'homme. Mais si vous sortez en dehors de votre maison, vous allez observer ce qui se passe dans votre société et vous vous rendrez compte qu'il y a beaucoup de problèmes. Mais les problèmes sociaux ou les problèmes de la communauté sont en réalité des opportunités de business, ce sont des opportunités d'affaires. Et si vous prenez le temps de vouloir résoudre ces problèmes, vous finirez par trouver une solution qui sera inédite. Et c'est cette solution-là qui vous amènera à mettre en place soit une ONG, c'est-à-dire une organisation non gouvernementale, si vous ne voulez pas vous faire des bénéfices sur un projet, soit une société, sous ces différentes formes commerciales que le droit au hasard reconnaît à notre République, à notre pays. Donc, tout problème de l'humanité permet à l'homme de se faire de l'argent. Voilà pourquoi nous avons dit que le verbe vouloir est le verbe essentiel. Nous devons vouloir, nous devons chercher. À ces verbes vouloir sont associés d'autres verbes. Réfléchir, penser, ce sont ces verbes qui permettent à l'homme d'accéder à un certain niveau de recherche, de la quête de solutions pour la résolution des problèmes de l'humanité ou de la communauté. Voilà de manière brève les verbes vouloir. Et nous allons donc continuer avec les autres verbes dans nos prochaines productions. Mais plusieurs personnes nous ont posé la question de savoir, est-ce que
le monde des affaires, le business, ne concerne que ceux qui ont travaillé, ceux qui ont étudié, ceux qui ont des diplômes. Nous vous disons non. Du reste, les meilleurs hommes d'affaires du monde, les gens qui ont réussi, qui se sont distingués, n'ont pas beaucoup de diplômes, n'ont pas beaucoup évolué dans les études. Pourquoi? Parce que, nous l'avons dit dans notre précédente émission, l'homme a été envoyé sur la terre pour continuer l'œuvre de création de Dieu. L'homme est la solution de Dieu pour améliorer les conditions de vie de la communauté ou des autres hommes. Donc, Dieu n'a pas besoin de diplômes pour exécuter son plan qui fait passer par l'homme. Autrement dit, si vous voulez changer les conditions de vie de vos compatriotes, si vous voulez améliorer, si vous réfléchissez sur comment apporter des changements dans votre vie et dans la communauté, vous êtes éligible à la grande communauté de businessmen. Voilà pourquoi nous invitons Batunyoso. Ezala otanga te, ezala otanga ba diplôme ebele. To sangana pona toyeba ko luka ndenge ni to kota biso nyonso na monde des affaires pour que to koka ko telemisa mboka na biso. To ça na campagne oyo tozo sala, campagne wana ekozwa biso 3 jours dans chaque commune. Ça veut dire chaque commune a opesa biso 20 personnes. Ebele te, 20 personnes. C'est-à-dire toye na commune ya Njili 20 personnes. To sali formation, to former bango dans le business. Formation est gratuite. Condition est moko. Zala kaka na téléphone ya smartphone. Smartphone ça dit téléphone oyo permettre yo ko ta WhatsApp, ko ta Facebook. Yango ne to za nango yo za nango besoin pour na ko ta na formation parce que to ko utiliser mingi téléphone wana. Et puis commune oyo à partir à lelo ne bozola na émission oyo commune oyo sepeli nango. So boza na 20 personnes déjà, bo bengi biso na numéro oyo za na C à écran. Pendant 3 jours, formation pendant 2 heures du temps, toko solo là sur les affaires, sur le monde des affaires, sur le business, sur le coaching dans l'entrepreneuriat, pour nous permettre de bien dans le monde de l'entrepreneuriat. Merci pour votre attention et nous espérons que nous allons nous retrouver à la prochaine émission. Et en attendant, portez-vous bien. Au revoir.